Vous avez déjà entendu parler de grottes mystérieuses, de formations rocheuses spectaculaires. Mais que diriez-vous d'une grotte qui chante? Non, ce n'est pas une métaphore. Il existe un endroit sur Terre où la pierre elle-même semble prendre vie et pousser la chansonnette dès que quelqu'un y pénètre. Aujourd'hui, on part explorer l'un des phénomènes acoustiques les plus étranges et les plus fascinants de la planète, la grotte chantante. Accrochez-vous, car ce que vous allez entendre va défier votre perception de la nature. Ce lieu extraordinaire se trouve en Inde, dans la région du Madhya Pradesh, et porte le nom de grotte de Kutumsar. À première vue, c'est une grotte calcaire comme il en existe des milliers. Elle s'enfonce profondément sous terre, sur près de 2 kilomètres, un labyrinthe obscur rempli de stalactites et de stalagmites aux formes étranges. Mais ce n'est pas pour sa beauté géologique qu'elle est célèbre, c'est pour son secret, un secret qui se révèle au son. Imaginez, vous avancez dans le silence frais et humide de la grotte, et soudain, en tapotant doucement une des parois, un son mélodieux et clair s'élève, comme si vous veniez de frapper une cloche de cristal ou la corde d'une harpe. Et ce n'est pas un son isolé. Différentes formations rocheuses à l'intérieur de la grotte produisent des notes de musique distinctes. Certaines sonnent comme un xylophone, d'autres comme un gong, créant une véritable symphonie souterraine pour qui sait où frapper. Les habitants de la région connaissent ce secret depuis des générations. Pour eux, la grotte est un lieu sacré, un temple naturel où la terre elle-même communique par la musique. Les légendes locales racontent que les dieux ont sculpté ces pierres pour qu'elles puissent chanter leurs louanges. Une poésie magnifique. Mais la science, elle, qu'en dit-elle? Les scientifiques qui ont étudié la grotte de Kutumsar ont été tout aussi fascinés. Comment est-ce possible? La réponse se trouve dans la composition et la structure unique de ces formations de calcite. Au fil des millénaires, l'eau chargée de minéraux s'est déposée lentement, créant ces stalactites et stalagmites. Mais ici, le processus a été si particulier que les structures internes sont à la fois creuses et extrêmement denses, avec des tensions spécifiques. En gros, elles se comportent comme des instruments de musique naturelle. Chaque formation a une taille, une épaisseur et une densité qui lui sont propres, ce qui détermine la note exacte qu'elle produit lorsqu'elle entre en vibration. C'est un peu comme si la nature avait passé des millions d'années à accorder un orchestre de pierre. Ce qui est encore plus incroyable, c'est que ce phénomène n'est pas unique à la grotte de Kutumsar, même si elle en est l'exemple le plus spectaculaire. Des pierres chantantes, ou lithophones, ont été découvertes dans d'autres parties du monde. Par exemple, en Pennsylvanie, aux États-Unis, il y a un champ de rochers appelé Ringing Rock Spark. Quand on frappe ces rochers avec un marteau, ils résonnent avec des sons métalliques clairs, comme des cloches. Les scientifiques pensent que cela est dû à une combinaison de la composition rocheuse et des contraintes internes créées par des cycles de gel et de dégel. Nos ancêtres préhistoriques avaient peut-être déjà découvert ce phénomène. Dans certaines grottes ornées de peintures rupestres, comme en Dordogne, des archéologues ont remarqué que les zones les plus décorées coïncidaient souvent avec les meilleurs points acoustiques de la grotte. Ils ont même trouvé des stalactites qui portent des marques de percussion, suggérant qu'elles étaient utilisées comme un instrument de musique, un xylophone préhistorique, peut-être pour accompagner des rituels ou des cérémonies. L'idée que les premiers humains faisaient de la musique avec les grottes elles-mêmes est absolument vertigineuse. Cela donne une toute nouvelle dimension à notre relation avec le monde naturel. Revenons à Kutumsar. L'exploration de cette grotte n'est pas une simple balade. Elle est fermée pendant la saison des pluies, de mi-juin à mi-octobre, car elle est complètement inondée. Le reste de l'année, les visiteurs peuvent y entrer, mais seulement avec un guide local. L'obscurité y est totale et l'air est pauvre en oxygène à mesure qu'on s'enfonce. On y trouve aussi une faune unique, notamment une espèce de poisson aveugle qui s'est adapté à la vie dans ces eaux souterraines perpétuellement sombres. Mais l'expérience acoustique en vaut la peine. Les guides connaissent les points chauds musicaux et invitent souvent les visiteurs à tapoter doucement les parois pour entendre la grotte chanter. Le son est pur, presque éthéré, et résonne longtemps dans le silence de la caverne. C'est une expérience qui touche au plus profond, un rappel que la nature est pleine de surprises et de merveilles qui dépassent notre imagination. Ce qui rend ce phénomène si puissant, c'est qu'il nous connecte à la Terre d'une manière très primitive et directe. On a l'habitude de voir la pierre comme quelque chose de mort, d'inerte.
Mais ici, elle est vivante, elle répond, elle communique par le son. C'est une interaction, un dialogue. On ne fait pas que regarder un paysage, on participe à sa musique. Cela change complètement notre perspective. On réalise que sous nos pieds, dans les profondeurs silencieuses du monde, se cachent des orchestres insoupçonnés, des symphonies géologiques qui n'attendent qu'une petite vibration pour se révéler. Alors, comment préserver ces trésors? La grotte de Koutoumsar, comme beaucoup de sites naturels fragiles, est menacée. Le tourisme de masse, même bien intentionné, peut avoir un impact. Frapper les formations rocheuses, même doucement, peut à la longue les endommager ou altérer leur sonorité. Les autorités locales tentent de réguler l'accès pour protéger ce patrimoine unique. C'est un équilibre délicat entre le partage de cette merveille avec le monde et sa préservation pour les générations futures. L'idée n'est pas d'interdire, mais d'éduquer, de faire comprendre que nous sommes les gardiens de ces lieux magiques. Imaginez un instant un concert donné à l'intérieur de cette grotte. Des musiciens qui n'utiliseraient que les sons produits par les stalactites et les stalagmites pour composer une mélodie. Ce serait l'œuvre musicale la plus organique qui soit, une collaboration directe entre l'homme et la planète. C'est peut-être ça, le message de la grotte chantante. Nous rappeler que nous ne sommes pas séparés de la nature, mais que nous faisons partie d'elle, et que si nous tendons l'oreille, si nous apprenons à écouter, nous pouvons entendre sa musique partout autour de nous. La prochaine fois que vous vous promènerez dans la nature, que ce soit en forêt, en montagne, ou même sur une plage, soyez attentifs. Écoutez le vent dans les feuilles, le bruit des vagues sur les galets, le craquement d'une branche. Chaque son est une note dans la grande symphonie de la Terre. Et qui sait, peut-être qu'un jour, en tapotant une pierre au hasard, vous découvrirez vous aussi une mélodie cachée, un secret que la planète ne révèle qu'à ceux qui savent écouter. Voilà pour ce voyage au cœur de la Terre et de sa musique secrète. J'espère que cette découverte vous a autant fasciné que moi. La nature est décidément la plus grande des artistes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à la partager. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines explorations de l'étrange et du merveilleux. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle aventure.